Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Jesus Maria. Bienvenue pour ce 3e round qui m'oppose face à Martine, qui pense que la franc-maçonnerie est une création juive. Je cite à présent Claudio Janet dans son livre « Les précurseurs de la franc-maçonnerie au XVIe et au XVIIe siècle ». L'auteur nous dit, page 63, « Quelques années plus tard, ce sont deux juifs, Stephen Morin et Franken, qui de 1761 à 1767 établissent solidement en Amérique le rite écossais ancien et accepté, qui est de toutes les organisations maçonniques celle qui conserve le mieux les traditions de la secte et qui maintient inébranlablement le caractère international de l'ordre. Dans les 33 degrés qui le composent, il y a jusqu'à 11 grades à la forme israélite et biblique. Voilà, donc ce sont deux juifs qui ont établi en Amérique le rite écossais, ancien et accepté. L'auteur nous dit plus loin, les interprètes de ces grades au XVIIIe siècle et dans la première moitié de celui-ci travestissent l'histoire de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et des principaux personnages évangéliques par des contes odieux et burlesques. Or, ces interprétations blasphématoires ne sont pas autre chose que les légendes rabbiniques contenues dans les livres du Talmud et qui soulevèrent d'horreur le monde chrétien quand au XVIIIe siècle on découvrit la doctrine secrète des Juifs. Donc c'est talmudique, donc c'est juif. La maçonnerie est talmudique, donc elle est juive. La maçonnerie est kabbaliste, donc elle est juive. Parce que la Kabbale et le Talmud, c'est juif. C'est simple. Ensuite, je vais citer le livre de Johann Livernet, intitulé « Franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture ». Il nous dit, page 97, le 3 août 1860, dans The Israelite of America, le rabbin Isaac Wise, un rabbin, donc un juif, déclara que la maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les devoirs, les mots de passe et les explications sont juifs du commencement à la fin. L'auteur continue et nous dit « L'esprit de la franc-maçonnerie, nous dit le rabbin Eli Ben-Amozeg dans La Vérité israélite, donc un magazine juif, c'est l'esprit, donc l'esprit de la franc-maçonnerie, c'est l'esprit du judaïsme dans ses croyances les plus fondamentales. Ce sont ses idées. C'est son langage, c'est presque son organisation. L'espérance qui éclaire et fortifie la franc-maçonnerie est celle qui éclaire et fortifie Israël. Page 98. Johann Livernet nous dit, d'après le banquier américain Samuel Oppenheim, dans son livre « Les Juifs et la maçonnerie aux États-Unis avant 1810 », la franc-maçonnerie est une institution totalement juive. Donc c'est un banquier américain qui s'appelle Oppenheim. Oppenheim, c'est juif. Qui nous le dit également que la franc-maçonnerie est une institution juive. Ensuite, Johann Livernet cite Monseigneur Henri de Lassus, qui dit « Les francs-maçons sont fils de la synagogue. Elle les a engendrés pour servir au dessein conçu par elle au lendemain de la résurrection du divin Sauveur. Au lendemain de la résurrection du divin Sauveur. » Donc les Juifs, ils n'ont pas attendu 1717 pour créer la franc-maçonnerie. Et ça, on va le voir plus tard dans la vidéo, là, que je vais vous mettre très bientôt, là, très très vite. Enfin, Johann Livernet cite Roger Gougenot des Mousseaux, qui nous dit « La maçonnerie, cette immense association dont les rares initiés, c'est-à-dire dont les chefs réels, qu'il faut se garder de confondre avec les chefs nominaux, vivent dans une étroite et intime alliance avec les membres militants du judaïsme, princes et imitateurs de la haute Kabbale.
Car cette élite de l'ordre, ces chefs réels que si peu d'initiés connaissent, et qu'ils ne connaissent la plupart que sous des noms de guerre, fonctionnent dans la profitable et secrète dépendance des kabbalistes israélites. Donc on voit bien que ce sont les kabbalistes juifs qui dirigent la franc-maçonnerie. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre un extrait d'une vidéo d'un des frères Diamond qui nous prouve que la franc-maçonnerie a été créée il y a 2000 ans par les Juifs pour contrer le christianisme. Voilà, attention, les frères Diamond sont des hérétiques parce qu'ils sont finéistes, c'est-à-dire qu'ils nient le baptême de désir, baptême qui est enseigné par l'Église catholique, notamment par le Concile de Trente. Mais, puisque je cite des francs-maçons et des juifs, on peut citer d'autres hérétiques, comme les frères Diamond. Tout de suite, on regarde la vidéo. Modern Freemasonry is given its name by Joseph Levy on August 25th, 1716, and approved on June 24th, 1717, by the first official Freemasonic Lodge. They chose Masonry because it would act as a thick veil over the secret origin of their foundation. But what we know as Freemasonry came most recently from the Order of the Knights Templar movement in the 1300s. Actually came before that, in the year 43 AD, from a group called the Mysterious Force. That's actually where Freemasonry came from. And this following information is from a book called The Origin of Masonry. The Mysterious Force was established in 43 AD, and it started when a counselor to King Herod Agrippa came to him and complained that the followers of Jesus had a mysterious force, and that they should establish their own mysterious force to combat this Christian mysterious force. And the purpose of this group was to attack the teachings of Jesus and in order to preserve Judaism. King Herod Agrippa said, quote, "We will use the hammer because it was used to nail Jesus' hands and feet. Every session will be opened by striking the hammer 3 times, end quote." And you notice that judges have the hammer to bring order to the court. King Herod Agrippa said, quote, "We will make degrees. These will be 33, symbolizing the age of the impostor." And on November the 43 AD, the first official session was held in the first temple of Jerusalem, which was a basement in the palace of King Herod Agrippa. The meeting of the mysterious force was always held in the temple. That was the name, the temple. And in 1717, modern Freemasonry changed it to the name of Lodge. To prove that Masonry is of Jewish origin, we'll hear the following quotes. The Rabbi Isaac Weiss wrote in 1855, quote, "Masonry is a Jewish institution, whose history, degrees, assignments, signs, and explanations are of Jewish nature from beginning to end," end quote. The Jewish historian Bernard Lazare wrote, quote, "It is evident that there are only Jews and Kabbalistic Jews in Masonry's origin," end quote. And finally, Theodor Herzl, the founder of Zionism in 1897 in Switzerland, said, quote, "Masonic lodges are established all over the world to offer us help to achieve our independence. Those pigs and non-Jewish Masons will never understand the final objects of Masonry," end quote. So they're just useful idiots. That's it. That's exactly what's happening. Voilà, c'est tout pour ce clash. Donc j'ai bien prouvé en 3 vidéos, en prenant des citations de juifs et de francs-maçons, que la franc-maçonnerie est une création juive pour détruire le christianisme, pour détruire l'Église catholique, et que la franc-maçonnerie judaïse et kabbalise les non-juifs. Donc dans le rite écossais ancien et accepté, il y a 33 grades qui sont divisés en 3 onzaines. Première onzaine, consacrer le profane en homme vrai, selon la maçonnerie. Deuxième onzaine, consacrer l'homme vrai en pontife juif. Troisième onzaine, consacrer le pontife juif en roi juif ou empereur kabbalistique. Donc on voit bien que le franc-maçon non juif se transforme en juif de synthèse par la franc-maçonnerie.
Voilà, c'est différents degrés. Donc la franc-maçonnerie kabbalise et judaïse le franc-maçon non-juif. Et les francs-maçons non-juifs, donc, ne sont que les esclaves et les serviteurs des juifs. Ça, c'est très clair. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc tous les francs-maçons, même les juifs, sortez de cette secte satanique. On est français. Et notre pays a été bâti, même avant Clovis, depuis l'arrivée des premiers chrétiens, donc le 9 février 43, donc 10 ans après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, on est un pays catholique. Et pas la chance, ce serait... Mais la providence a fait en sorte que notre pays, la France, se construise et soit bâti sur la vérité révélée, qui est celle de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, 100% Dieu et 100% homme. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est incarné. Et la France s'est construite sur le christianisme, pas sur le judaïsme, qui est satanique. Alors français, redevenez français, donc franc-maçon, quittez la franc-maçonnerie. Si vous avez des questions, quel que soit le sujet, sur la franc-maçonnerie, sur l'Église catholique ou sur la France, vous pouvez m'envoyer un message vocal via WhatsApp au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo. Voilà, et j'y répondrai. Si c'est pour me dire oh, le fils de Clovis, t'as tort, patati, balada, balada, pas de souci. Ce sera un clash, mais vous serez d'accord, Mais ça peut être également une question simple, voilà, quelqu'un qui se pose une question, etc. Vous envoyez, ça sera pas un clash dans ce cas-là, mais j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, tout simplement. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez acheter des livres catholiques en m'envoyant un mail à l'adresse contact@radiojesusmaria.fr, Jesus avec un H. Donc l'adresse est en haut de la vidéo. Je vends tous les livres qui sont édités aux éditions Saint-Rémy. Donc vous allez sur le site des éditions Saint-Rémy. Je mettrai le lien en description sous la vidéo. Vous choisissez les livres que vous souhaitez acheter, vous faites votre liste, et vous m'envoyez cette liste par mail avec votre adresse postale, et vous pourrez donc commander ces livres. Et ça permet de me soutenir et d'avoir chez vous de bons livres catholiques. Je vous dis à bientôt sur Radio Jesus Maria.